Moi, j'ai vraiment plus le goût de rien faire, là. Tabarnouche, j'ai de l'ouvrage, je vois pas le bout. Puis, il me semble que ce qui me prenait une journée à faire, ça m'en prend une semaine. Puis de toute façon, c'est bien pire que ça, ça me tente plus. Ça me tente vraiment plus. J'ai rien que le goût de brailler puis de tout sacrer le monde dehors. Ouais. Moi, je suis en train de faire un burn-out. Le gars que je vais vous présenter, il en a fait un burn-out. Puis aujourd'hui, il va vous regarder droit dans les yeux, puis il va vous dire que c'est le plus beau cadeau que la vie lui a donné, ce fameux burn-out-là. Peut-être difficile à comprendre. Mais en tout cas, on va essayer en allant voir ce que François Lemay a à nous raconter. Je suis content que tu sois là parce que tu m'inspires beaucoup. Puis je me dis que ça peut donner un grand coup de pouce à tous ceux qui vont écouter cette entrevue-là. Ouais. François, en commençant, qui est François Lemay? Wow, belle question, hein? Belle question. En fait, ce que je fais dans la vie, je suis fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi, Oui. qui est rendu aujourd'hui plus grand que nature. On déplace plus de 2500 personnes, 3000 personnes même le mois dernier, en salle pour des événements, conférences d'éveil de conscience, en fait, qui rassemblent des gens. Je suis fondateur de l'Académie de pleine conscience Kaizen, où est-ce que j'aide les gens à apprendre à se maîtriser, à se calmer, à revenir ici au moment présent, développer leur présence. Je suis conférencier. Bref, je m'amuse dans toute cette grande vie-là. Oui. Exact. Tu nous parles du Inspire-toi, tout ça, mouvement en plus qui est complètement gratuit pour les Totalement. gens qui veulent y participer. Gratuit, qui va Parce rester que- gratuit. Parce que ça, c'est quelque chose qui t'a animé. Un jour, là, François Lemay, qu'on connaît aujourd'hui, puis qui est capable non seulement d'attirer le bonheur, mais qui le vit, son bonheur, qui est beaucoup plus centré sur Ouais. lui-même. Ça n'a pas toujours été comme ça. Pas du tout. Hein? C'était qui avant François Lemay? Mhm. Puis un peu décrire d'où tu viens, ta Ouais, famille, tout à fait. et ensuite, quel a été l'élément déclencheur qui a fait la Intéressant, différence? intéressant. En fait, je suis un gars de Sherbrooke à la base. OK. Hein? Je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais manuels, là, vraiment. Mon OK. père, c'est en construction, un autre est dans l'immobilier, mais mon père était pompiste d'une station-service pendant 30 ans. Ma mère avait une cantine. OK. On travaillait, là, tu sais, il travaillait Travaille vraiment fort, fort. dur, fait des heures. Exact. Et moi, j'ai Ouais. travaillé au garage à mon père, au garage à mon père pendant 7 ans. Tu sais, dans ce temps, c'était des stations-service. Hein? Oui. Il y en a plus beaucoup maintenant, tu sais. Pendant 7 ans de temps. J'ai fait mon secondaire 5 sans plus, en fait. Puis, j'ai décidé d'aller étudier pour faire de la soudure. OK. J'ai eu le privilège de faire, ça, j'en parle pas souvent, mais d'avoir une belle accident de moto Ah qui oui? m'a rendu un an invalide. Ouais, qui m'a rendu Un an invalide. un an invalide, là, mais c'est parce que j'avais de quoi au pied, de quoi au bras, de quoi au dos, mais OK. ouais. Puis, mais au dos, c'était juste des douleurs, il n'y a pas rien eu d'autre, là. Donc, puis ça, c'était long avant que ça répare. Puis, bref, faire une histoire courte, quand que je suis revenu de cette année-là, j'ai eu une indemnité de 14 000 à cause de l'accident de la route, la SAC. Et j'ai fait, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je travaillais chez Bombardier à l'époque, j'étais sur le chômage la moitié de l'année. J'ai dit, OK, je vais partir ma propre entreprise. Si j'ai du succès, ça va être grâce à moi. Si j'ai pas de succès, ça va être grâce à moi. Et à partir de ce moment-là, je pense que j'avais 18 ans, j'ai démarré ma première entreprise et j'ai jamais retourné travailler pour quelqu'un d'autre. OK. À 38 18 j'ai ans. 38 ans aujourd'hui. Donc, tu me fais Wow! réaliser, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. 20 ans entrepreneur. Exact. Mais j'ai vécu des hauts, des bas. Oui. Et bref, avec ces sous-là, j'ai décidé de m'acheter une tondeuse de gazon, un tracteur, un trimmer, là, un pick-up, un petit pick-up. Et j'ai parti à ma première compagnie de tonte de pelouse. Et puis, écoute, l'année d'après, j'ai doublé, jusqu'à temps que j'entretienne 350 clients par semaine, 20 employés qui travaillaient avec moi. C'était rendu gros. OK. Je travaillais fort, je travaillais beaucoup, jusqu'à temps que j'aie le privilège exceptionnel, encore une fois, de me claquer un beau burn-out. Mais qu'est-ce qui t'a amené justement à dire on double, on grossit? Ben, c'est le C'était quoi feu, ta motivation? C'est le feu, c'est la passion, c'est de savoir qu'on évolue, qu'on se transforme. Tu sais, moi, c'est ça. Ce qui m'a fait faire le burn-out, c'est qu'un jour, j'ai arrêté de vouloir grandir, grossir. Parce que j'étais pris avec cette business-là. OK. Je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie. J'ai fait ça 10 ans de temps. Et je me disais,
Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire d'autre. Au début, ça allait super bien, puis tout ça. À un moment donné, j'ai perdu la passion de ce que je faisais, parce que je serais devenu le plus gros dans mon domaine. Puis je me sentais pris, tu sais. Je veux dire, je peux pas vendre une business de ça. Ouais, Tu ouais, sais, tu ouais. comprends? Fait que Personne, toi, tu l'as monté. moi, je l'ai Elle a monté. une valeur Je parce l'ai que. vendu. Ah ouais, je l'ai Mais vendu, pas. sauf que, tu sais, je pouvais pas faire une multinationale de Ouais. ça. Et j'étais tanné, là. Tu sais, je J'ai travaillais fort, là. j'ai une question pour toi Ouais. là-dessus. Tu dis, bon, ta motivation, peut-être que ça va être difficile à répondre aujourd'hui, mais est-ce que tu grossissais pour être le plus gros, pour être le meilleur, pour prouver aux gens autour de toi que tu étais capable de réussir? Est-ce que tu avais besoin du regard des autres, de l'approbation des autres, de la fierté ou est-ce que c'était vraiment pour toi quelque chose de je le fais pour moi parce que j'ai la capacité de le faire et ça me comble et je suis heureux avec ça? Il y a un mélange des deux. Écoute, moi, je suis pas le même gars aujourd'hui que je l'étais avant. Mais Ouais. tu sais, si je pense à grossir la business, c'était vraiment le challenge, les gros contrats, la plus belle business finalement. C'était ça qui m'intéressait, tu sais. Comme, mettons, aujourd'hui, je transférerais ça, mais je voudrais être le plus connu, le plus aimé, les plus gros contrats. Et là, je suis plus de même. Aujourd'hui, heureusement, je me rendrais fou, tu sais. Mais, euh, mais oui, il y a un mélange de dépassement. OK. Il y a un mélange de challenge. Je suis un entrepreneur de dire, écoute, hey, boy, je suis pas capable, mais il faut que j'achète un nouveau tracteur, un nouveau camion, d'autres employés, puis tout ça. Ça, il était là aussi. Mais en fait, il y avait beaucoup d'ignorance dans tout ça. OK. C'est-à-dire que je faisais des choses qui n'étaient pas nécessairement alignées avec mon idéal de vie. Je m'étais jamais posé cette question-là. J'avais du succès par défaut dans la vie. Par défaut, mais par les efforts, par tout ce que tu Oui, mettais. par Mais, les efforts puis tout ça. Mais j'avais mais du succès. euh, C'était pas cohérent et aligné. C'est pas vrai. Écoute, ça allait bien. Mes clients étaient contents, mes employés aussi. Je gagnais bien ma vie puis tout ça. J'étais pas malheureux, là. Sauf qu'à un moment donné, quand je suis arrivé en période de burn-out, parce que là, je travaillais trop, tu sais, j'étais comme ouais. saturé, je travaillais trop. Moi, l'équilibre, le mindset, les croyances, les comportements, les valeurs, l'énergie, ça, là, jamais j'avais entendu parler de ça, moi. Jamais, C'est jamais, 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 un jamais. gars qui est Pur élevé rap. dans une famille Tout à fait. Tout à manuelle, fait. puis c'est pour les femmes. J'avais jamais lu le livre de ma vie. OK. OK. Jamais. Jusqu'à l'âge de Donc, 28 ans, jamais lu de livre de ma vie. fait que développement personnel. Non, ça n'existait même pas. Le Ouais. mot conférencier n'existait pas dans mon vocabulaire. Je pense que je ne l'avais jamais dit avant OK. mes 28 ans. OK. Tu comprends? Donc, Yes. il y avait beaucoup d'ignorance, mais c'était correct aussi. C'était un passage obligé et je regrette tellement pas rien. Vraiment pas. Donc, ça t'amène finalement, où on travaille trop. Tu le dis aujourd'hui, un cadeau, un burn-out. Ouais. Wow. Ouais. Quelqu'un qui écoute ça, il dit bienvenue le cadeau, hein, puis pas trop bien enveloppé. Non, c'est En ça. quoi ça a été un cadeau pour toi? En fait, ça m'a permis de. Tu sais, je me comprenais pas, en fait. Juste pour faire comprendre aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent puis ils savent pas c'est quoi un burn-out. Je fais-tu un burn-out? Qu'est-ce qui se passe? Tu Vas-y. sais? Oui. Tu sais, j'avais envie de pleurer. Tout devenait gros. J'étais saturé. C'était comme tout devenait une montagne au travers de ce que j'avais à faire. Il y a rien qui. J'étais écœuré de tout. J'étais de tout pousser mes employés à grands coups de pied dans le derrière. Je savais pas comment j'allais me sortir de toutes ces affaires-là. Puis je rechargeais mes batteries 2-3 jours, mais j'en revenais, puis je redégonflais. Tu sais, je me reconnaissais pas, là. Et quand le médecin est arrivé et m'a dit ça, j'ai fait comme François, c'est bien de valeur, mais c'est un burn-out que tu fais. Puis pour moi, ça n'existait pas, ça. Ça n'existe pas dans ma famille. Tu sais, là, on recule de 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus commun, mais le 10 ans, on en avait encore moins. Puis là, je me rappelle, j'ai pris le miroir à ce moment-là, je me suis dit, là, tu vas prendre les outils. T'as-tu vu ce que tu t'es rendu? Hein? Premièrement, tu vas être le plus gros, le plus fort, le plus reconnu, le plus aimé. Là, tu vas prendre les outils pour te sortir de là, tu sais. Et c'est là que j'ai basculé en me disant, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai commencé à lire des livres et faire des formations de développement personnel. Et j'ai fait comme, ben voyons donc comment ça qu'on connaît pas ça. Ouais. On sait comment fonctionnent nos machines, nos iPhones, nos ordinateurs, puis tout ça, mais on sait même pas comment on fonctionne. Et là, moi, je suis comme tombé au Obélix dans la potion magique. Tu sais, un passage obligé, là, c'est comme si j'avais fait ça dans d'autres vies, là, tu sais, là. Ouais. Fait que... et là, j'ai commencé à lire des livres, faire des formations, puis je me suis perdu là-dedans. Là. J'en ai fait des tonnes, faire des formations en hypnose, en PNL, avec Robbins, avec Millionaire Man. J'ai fait tout ce qui passait dans le marché, finalement. Okay. Les plus grands aux États-Unis, les... Moi, j'en ai fait pas mal. Puis j'ai lu, je lisais tout. J'étais addict, là. C'était loin d'être la maîtrise, là. Mais c'est pas grave, ça fait partie du processus aussi. Et ça t'a amené à dire, OK, j'ai toutes ces connaissances-là, c'est important, je vais les transmettre.
Hein, ça t'amène ben oui, c'est cette ça. transmission-là. Ah, Puis là, t'as tellement raison, oui, c'est exactement ça. Raconte-moi le scam que tu viens de le Non, dire. certainement pas. Certainement pas, mais donc tu sais que là, toi, ça t'a fait du bien. Donc, je vais Ah non, je vais le dire au plus moi, de moi, gens je- moi, possible. j'étais éveillé et allumé, mais t'as pas idée, mon ami, là, c'est comme... Tu sais, je viens juste de dire comment ça le monde ne connaît pas ça, mais moi, c'est... Tu sais, j'ai pas dit, j'ai commencé des connaissances, je vais les partager. C'était comme, oh my God, comment ça qu'on sait pas ça? Hey, il faut que tu penses positivement, puis la visualisation, c'est OK. super important. Et je manquais de racines, là. Ouais. Tu sais, j'étais comme, wouh, j'étais parti. Et là, je faisais peur à tout le monde, là. Oui. Ah oui, je faisais peur à Parce tout le que monde. le gars qui était rationnel, qui avait sa business, puis tout ça, du jour au lendemain, là, il a embarqué dans une secte. Exactement, Hein, il est exactement. capoté, il est décroché. Exactement. Et en plus, moi, j'avais emmené l'aspect, j'avais été curieux, j'ai été voir vers l'aspect de méditation, toutes ces choses-là. Fait que tout le monde pensait que j'étais rentré dans une secte. Spiritualité. Ah oui, spiritualité aussi. Ok. Puis oublie pas que je viens pas d'une famille comme ça aussi, tu sais. Ouais. Et puis, et là, c'est ça. Là, j'ai décidé de faire ma première conférence. Oui. Je veux que tu nous racontes Ouais. cette première expérience-là. Ouais. Parce que on a tous un jour dans notre vie une bonne jambette. Hein? Ouais. Une ou plusieurs. Oh, Puis- plusieurs, moi. et celle-là, moi, je la connais, puis je veux que tu la racontes parce que y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, puis qui vont dire, ben, ouais. Voilà, ça peut m'arriver, mais tu arrives aussi avec la solution, avec qu'est-ce que ça t'a amené de plus. Ouais. Puis c'est ça que je voudrais que tu nous racontes. Donc, Ouais. on veut partager ça. Je suis entrepreneur. Qu'est-ce Ouais. que je fais? Avec toute ma bienveillance, je souhaite de tout cœur que ça vous arrive. Ben Parce qu'il y a des cadeaux derrière ça, c'est vraiment les ça. apprentissages Bref, c'est une histoire qui fait un peu mal, mais c'est la réalité. On a envie de tout des hauts, des bas. Je suis un entrepreneur, donc je suis un entrepreneur dans l'âme. Fait que moi, quand je pense à quelque chose, j'ai envie d'avancer. Je ne suis pas juste du type action, mais j'ai envie d'avancer. Et moi, mes plus grandes peurs dans la vie, c'est la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur de parler en public. Je n'étais pas capable de parler en public. Là. Moi, ma feuille, elle shakeait comme ça. C'est comme, c'était le gros shake. Là. Puis, la peur d'être rejeté. Écoute, toutes les peurs, j'avais le manque de confiance. Je n'avais pas confiance jamais. Je serais assis ici, puis jamais j'aurais mis un veston, moi, là. OK. Jamais j'aurais osé mettre des souliers comme ça. Là, te donner une idée, là, c'est comme, là, c'était folie, là. OK. Bref. Et je décide de dire, écoute, tout le monde doit connaître ça. Moi, je veux être un conférencier. Et je décide de louer le Vieux Clocher de Magog. Le Vieux Clocher de Magog, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une salle de spectacle où est-ce qu'il y a plein d'humoristes, plein de chanteurs qui vont tourner à Magog. C'est une région touristique. Combien de places? 250 places. 200, une belle salle de 250. 250. On commence. C'est une salle de 400 personnes, mais moi, j'avais 250 personnes. OK. Et puis, hey boy. Qui est dans la salle? Ah oui, bonne question. Qui est dans la salle? Qui est dans la salle? Tu sais, j'avais 350 clients dans mon entreprise. Fait que moi, j'avais invité mes clients qui m'engageaient depuis les 10 dernières années. J'avais mes chums de moto. J'avais mes 20 employés. J'avais ma famille, mes amis. Écoute, c'était tout ce monde-là dans la salle, plus mes clients. Tous les gens qui avaient François Lemay en haute estime. Oui. Tu comprends? Et moi, j'avais pas pratiqué ma conférence devant 20 personnes ou 10 personnes ou 3 personnes. J'avais pas pratiqué rien, mais je l'avais écrit mot à mot. Et là, j'avais un livre de 35-40 pages. Je me rappelle, il était rouge, j'étais sur le stage. Là. Il était écrit mot à mot. Bonjour tout le monde, ça va bien? Hey, je suis tellement content d'être ici aujourd'hui à Magog avec vous autres, la gang. Mot à mot, OK? Et puis là, je commence à donner ma conférence. Mais moi, ce qu'on ne m'avait pas dit quand on donne une conférence, c'est que les gens qui te regardent, là, ils ont toute l'air à s'emmerder. Ouais. Ils sont pas là en train de faire. Ils sont là comme. Mhm. Et là, moi, j'ai peur du jugement. Fait que dans ma tête, ils sont tous en train de me juger. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me mets à spinner. Là, je me mets à être nerveux. Et j'ai un débit de voix très rapide. Puis c'est rien, là. Là, je me promenais de même sur la scène. Là. Les gens me regardaient comme ça. Là. Puis là, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Puis là, n'oublie pas que c'est tous des gens qui m'ont en haute estime. C'est ça. Et là, je me sens jugé à fond. À m'emmener, je trouve plus mon texte. Puis là, j'essayais de trouver le 4e paragraphe. Les 3 premiers mots étaient en rouge. C'était quoi déjà ça? Là, le stress monte. Ça prend tout mon corps. Je comprends pas à ce moment-là. Je comprends pas ce qui se passe dans mon corps. Ça explose. Je suis totalement perdu. Puis moi, quand je pleure, je pleure. Mais c'est... Écoute. Là, le monde me regarde comme ça. Ouais. Là, C'est ils sûr. me prennent en pitié, là. Ils ne me jugent plus. Ils me prennent en pitié, là. J'ai 250 personnes qui me prennent en pitié. Ils sont partis de la haute estime. Oui. Et là, maintenant, dans ta tête, ils te prennent en pitié. Mes Hey, chums de la moto qui m'avaient... débarque. Moi, j'avais l'ego quand même assez fort, tu sais. oui, Fait que j'avais du succès, mes chums, puis toute cette gang-là, tu sais. Fait que
là, il me prenait comme ça, tu sais. Je fais comme, hey, écoute, c'était la folie. Mais ma mère était là cette soirée-là. Je jure, ce qui est vrai, ce que je vais te dire là. Elle était assise sur un tabouret au Vieux-Clocher. Ma mère, elle a fait pipi sur son banc pour pas se lever, de peur que je pense qu'elle s'en allait. Et il y a Imagine juste ça. une maman qui ferait ça. Écoute, Il y a juste une maman qui peut faire ça imagine pour ça à son quel fils. point il fallait que ça soit poche. Ouais. C'est Hein? C'est incroyable. Fait que bref, ça a duré 3h30 décousu, pas de pause non-stop. La Les gens folie. sont restés 3 heures. Ben, il y en a qui sont partis. Hey, Ok. ils venaient me voir. Salut, il faut que je m'en aille. Excuse, je suis désolé. Tu sais, puis là, et j'étais brûlé, mais vidé bien raide. Puis ils sont venus me voir après. Tu sais, puis ils me donnaient la main. Puis Ouais. bravo, hein. Bravo. Tu sais, ils savaient pas comment me prendre. Tu sais. Et c'est là que je suis allé chercher la première grosse pièce d'humilité. Vraiment. C'est pour ça que tu dis que c'est un passage obligé. It's a process. Aujourd'hui, Hein? je comprends très bien tout ça, tu sais. Mais ça, c'était une chose. Fait que là, je finis, puis j'étais comme vidé, tu sais. Puis le lendemain matin, je me réveille, puis ça a nous donné le peu que j'avais besoin pour tomber. J'ai reçu un courriel d'un couple qui était de passage au Vieux-Clocher de Magog, puis elle a dit, François, bonjour, Monsieur Lemay. Nous étions de passage au Vieux-Clocher de Magog hier pour votre conférence, One Man Show, parce que moi, ma conférence, c'est une conférence One Man Show, le jeu de la vie. Ah oui, c'est ça que ça s'appelait le jeu de la vie. Juste pour vous dire, c'est la pire conférence que nous avons vue de notre vie. Vous n'êtes pas fait pour ça, lâchez ça. Ouch. Paf! Et les deux genoux m'ont plié, c'est tombé à terre. Ouch. J'ai fait comme. Ça a pris 1 an et demi avant que je retouche à ça. Un an et Vraiment. demi? Ah, ça m'a blessé, ça m'a fait mal, là. L'ego était détruit. Ah, détruit, Ouais, mais mon rêve était détruit. En plus. J'avais juste envie de broyer, tu sais. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que quand je faisais ça, je n'étais pas libéré de mon burn-out. T'étais encore un peu dans ouais, ça. parce que là. la réalité, là, on ne ouais. se libère pas de ça. Ça prend des années, là, tu sais, là. Fait que je suis encore faible, je suis encore fragile, tu sais, puis pouf, là, je viens de me planter devant... Et je viens de sonner mon ego, là, mais t'as pas idée, devant 250 personnes, que eux connaissent plein de gens, en fait, hein. Ouais. Et puis que là, il y a une femme qui m'écrit en plus, puis bang, un peu cut. Ouais. Écoute... Là, t'as senti le jugement de plusieurs de gens que tu connaissais, qui était peut-être pas vrai. Hein, Je comprenais pas de toute façon qu'est-ce que je faisais là. Ce que tu faisais là, exactement. Puis en plus, des inconnus qui te servent un jugement puis qui te disent « arrête de faire ça Tout à fait. ». Fait que ça, peut-être que bien des gens auraient dit regarde, ils ont raison, on va les écouter, hein, c'est ce qu'ils disent. J'arrête, là, je recommence pas ça. Ouais, c'est ça. Mais toi, ça fait 1 an, ça prend 1 an et demi, ça t'a sonné, mais il y a quelque chose en dedans de toi qui Ah te non, dit écoute. hey, tabarnouche, je suis encore là, c'est présent, ça sonne, ça résonne. Moi, c'est une chance, j'ai ça. OK. Moi, c'est ça qui me drive dans la vie. C'est- ça qui me drive. cette résonance-là, là, écoute, c'est notre signal. On a tout ça, tout le monde. Ouais. On a tout ça, Ah, tout tout le monde a ça? Ben, hey, regarde, tout le monde a ça. Faut juste apprendre à l'écouter. Ouais. Faut juste apprendre à l'écouter, mais moi, je pense que c'est notre plus grande responsabilité de suivre ça. Tu sais, c'est comme... Quand tu dis ça, là, c'est quoi? C'est une petite voix? C'est comme ça. Tu sais, quand ça va pas bien, là, on fait comme... Ouais. Quand on veut quelque chose, on a l'impression, ça fait... Ah, ouais. On a de l'air. C'est ça, respire. exact. Mais souvent, nos idées, nos intuitions, tout ça, ça nous fait comme... Ah! Mais tout de suite après, si t'es fort du mental, paf, ouais, OK. les peurs, ils embarquent toutes. Moi, ça, aujourd'hui, il y a un processus de fait, ben, je les plie assez facilement maintenant, tu sais. Mais il y en a qui émergent, sont forts, mais OK, voici qu'est-ce que François il a besoin de libérer, de transformer présentement. Paf! Il y a un autre monde qui s'ouvre à moi après. Tu comprends? En fait, c'est dans ce que j'entends là, c'est un peu ta formation. C'est ça, c'est ce que Kaizen, j'enseigne, ce c'est la que pleine t'enseignes. conscience, effectivement. Effectivement. Mais quand je t'ai dit que sur la scène, je comprenais pas ce qui se passait avec moi, ça tournait à fond, puis c'était plus fort le stress. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne. Arriver Donc, à calmer. ah ouais. Tu sais, à être en entrevue comme ça, pas être nerveux, me faire en entrevue ou passer en entrevue quelqu'un, puis être juste ici, être pleinement présent, entendre le son de l'autoroute derrière, tu sais. Voir, tu sais, t'es juste présent à l'entrevue que tu es en train de faire, ça change tout. Ouais. Quand on est stressé, c'est parce qu'on est dans le futur, on est en train d'appréhender, d'essayer de contrôler. Ou bien on est dans le passé, en train de dire des choses ne sont pas réglées, ça nous brûle le moment présent, puis on scrape notre potentiel. Mais quand tu es ici, entre toi et moi présentement, pendant qu'on est là, il manque rien. Il manque rien. Tout est là. Tout est parfait. Fait que bref, mon bagage m'a emmené à faire des retraites de méditation qu'on appelle Vipassana. J'ai fait des milliers d'heures, en fait. J'ai fait 13 retraites. Puis, ça, c'est des retraites que pendant 10 jours de temps, Ouais. pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit de regarder personne dans les yeux, pas le droit de communiquer. Tu médites. Pas de Bouddha, Allah, Krishna, Jéhovah, Tonka, Toyota, là. Rien de ça. Juste toi à observer ton esprit et comment ton corps réagit. C'est quelque chose, là. C'est dur. Mais moi, tu me dis ça, là,
Puis moi, ça me fait peur. J'entends ça. Ben ouais, c'est ça. Puis, wow, 10 jours Exact. juste moi avec moi. Ah non, non, c'est exigeant. C'est Wow. c'est probablement les expériences les plus difficiles que j'ai faites de ma vie. Mais de loin, c'est l'expérience les plus puissante que j'ai faite de ma vie. OK. Ah, mais de loin, de loin. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai fait plein de formations. J'ai mis beaucoup trop d'argent en développement personnel. Puis je dis pas de pas en mettre, mais c'est de voir si on est adéquat ou pas. Il faut apprendre à se maîtriser. Et bref, ça m'a amené à aller chercher les réponses qu'on entend dedans de moi et que tout est là. Tout est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il suffit juste d'apprendre à se calmer, revenir ici. Bang, on a accès à l'information, aux idées, à tout. Il faut apprendre à écouter. Tout est là. On est tellement... Et tu sais quoi? Mettons, je connaissais ça avant. Aujourd'hui, je connais peut-être ça, mais on connaît rien. Oui, c'est ça. On connaît rien de la nature humaine, ou à peu près. C'est ça. Tu as cette conscience-là, en fait, oui, ben oui. qu'on est en constante évolution. puis Totalement. et c'est nos interactions, souvent avec les humains, qui nous font grandir. Ben oui, Qui font c'est comprendre clair. des choses qui nous font Exact, grandir, exactement. On apprend tous les jours si on est à l'écoute. si on est à l'écoute. Exact. Et c'est ça, souvent, on n'est pas à l'écoute. On met notre attention, on observe tout ce qui se passe à l'extérieur, mais on n'observe pas ce qui se passe à l'intérieur. Puis on pense que l'intérieur, c'est un concept, ça. C'est pas un concept. Les réponses sont là. Ils sont là. Tout est là. Puis les réponses, c'est pas « François, tu dois prendre ce chemin-là et tu vas voir le mot apparaître sur le mur là, avant de te coucher. » Non. C'est que tu vas vibrer, tu vas avoir une sensation, tu vas avoir une chair de poule qui va passer au travers de ton corps, tu vas avoir l'anxiété dans ton plexus, tu vas avoir... Il faut constamment que tu observes comment tu réponds à ta machine. Il faut que tu comprennes que ça égale, bang, la peur, ça, le stress, ça veut dire que tu es dans le futur. Oh, ça, c'est une conviction, ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Mais ça prend une foi aussi à croire ça. Oui. Mais on l'apprend dans le jeu de la vie, tout ça. Essai, erreur, essai, erreur. Puis à un moment donné, tu fais comme, paf, quand c'est ça, ça se passe. Et aujourd'hui, avec Inspire-toi, ça a été un genre de frisson qui me passe au travers le corps. Puis ça a fait comme, je vivais des moments de satisfaction dans ma vie, ça a fait comme, là, tu vas unir tout ton sens de l'entrepreneur, mindset, attitude, leadership, avec conscience et spiritualité. Bang! Tu vas créer un mouvement en avant, pour emmener les éveils de conscience, dire, hey, gang, c'est nous autres, ça. Ça pousse en dedans de nous autres, là. Et j'avais plein de peur en face de ça. J'avais des tonnes de peur en face de ça. Et comment? Des salles à louer, des frais financiers. Tout à fait. Parce que là, si tu C'est le gros. disais tantôt, là, tu l'as dit rapidement, c'est 3000 personnes. C'est une fois par mois, 2 fois par mois. 2 fois par mois. Ben oui, Ouais. c'est incroyable. Une fois à Laval, une fois à Lévis. Exact. On loue des salles. On s'organise avec tous les frais, la sonorisation, le visuel. Puis on fait ça gratuit. Oui. Hein? Ça, à un moment donné, n'importe qui aurait peur. Ah, N'importe c'est qui sûr. aurait peur. Exact. Mais tout a une foi. Là. Il y a quelque Ah non, chose mais qui je me te laisse, dit... tu sais, plus j'avance dans mon évolution, plus je suis connecté. OK. Puis plus je suis connecté, plus je me laisse guider. Et plus je me laisse guider, puis je suis dans l'acceptation, puis ça peut paraître weird ce que je dis là. Mais en même temps, c'est ma vie, j'ai décidé de la jouer de même. Plus que mes choix sont cohérents, puis plus que mes choix sont cohérents, plus qu'il y a de la magie dans la vie. Yes. Et plus qu'il y a de la magie dans la vie, mes choix sont cohérents, plus que l'abondance est là. Ça vient tout ensemble, ces Ce choses-là. que tu viens de dire là, et de très bien décrire, moi je fais un petit peu de chemin là-dessus, c'est ça, vivre sa légende. Tout à fait. C'est exactement ce que François vient de décrire. Et quand je dis attirer le bonheur, bien sûr que ça l'attire, mais on le reconnaît. Exact. Hein, le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Non, Il vient de nous, exact. mais il faut l'accepter. Oui, tout à fait. Et ce que tu Exactement. viens de dire là, en tout cas, Ouais. peut-être même que tu le décris encore mieux que j'aurais Ah, pu le faire, hey. donc je suis content de ça. C'est good. Fait que, donc, tout inspire-toi, les gens viennent là, ça t'a, en fait, c'est un mouvement incroyable Oui, auquel j'ai assisté oui. à quelques reprises, puis on invite les gens à y assister, puis allez voir sur le site Internet Inspire-toi, vous allez trouver toute l'information, et c'est un mouvement. Tout à fait. C'est pas des conférences. C'est C'est pas des vraiment un conférences, mouvement de conscience yes. sociale. Ouais, donc, ça veut dire embarquer le plus de gens possible C'est pour ça. rendre le monde meilleur. Exact. Un petit peu tout le temps. Et tu sais, ce que je viens d'expliquer, là, c'est ce que je fais dans ces soirées-là, c'est que des conférenciers sur la scène, là, c'est des êtres humains qui vous partagent leur vécu. Mais en fait, vous autres, vous observez ce qui se passe en dedans de vous autres quand les gens. Donc, il n'y a pas de manipulation, là. C'est pas un speech marketing non plus, c'est de l'éveil. Gagne, toutes les réponses sont là. Le plus grand enseignant, là, tu sais, moi, je suis pas du type maître, gourou, puis toutes ces affaires-là. Moi, c'est comme, il est là, le maître, il est là, le boss. Tu sais, observe ce qui se passe en dedans de toi. Puis ce qui fait que ça fonctionne avec Inspire-toi, c'est que les gens ressortent, ils ont vibré. Qu'est-ce qu'ils font, tu penses? C'est pas parce que François, il est bon. Ouais. C'est que, bang, il emmène quelqu'un. Bang, là, on est rendu à 3000. Pense-y comme il faut. Tu sais, au début, c'est 200, emmène quelqu'un, ça fait 400, emmène quelqu'un, ça fait 800, emmène quelqu'un. Là, on est rendu à 3000. Emmène quelqu'un, ça fait 6000. Emmène quelqu'un, ça fait 12 000. Emmène quelqu'un, ça fait... Et c'est comme ça qu'on va changer le monde.
Absolument. Et si tu me demandes si ça fait peur, ça me fait peur en tabarnouche. J'ai pas de doute. Parce que quand tu vas être rendu au centre Vidéotron, ça va faire encore plus peur. Ben, la salle c'est va être ça. encore plus... Le risque Exact. est là, mais il y a quelque chose Mais ça me qui te stimule, porte. Ben ça oui, m'allume, qu'est-ce qui te puis porte? tu sais, je sens vraiment que je me réalise pleinement, que je vis ma légende. Tu vis ta légende, puis c'est inspirant pour les gens autour. Ouais. Un avant-dernier point, François. Ouais. Tu as mentionné à un moment donné, lors de nos discussions, que tu avais ce qu'on fait là, ce que tu fais là, inspire-toi, bon, les gens, les adultes, mais les enfants, la base. Toi, tu n'avais jamais entendu parler de développement personnel, aller jusqu'à tes 20 ans. Puis, 28 ans. 28 ans, moi non plus. OK. Hein, on n'apprend pas ça à l'école. Non, c'est ça. Il n'y a pas de cours sur qui on est, c'est quoi notre être, comment on vit. Ça n'existe pas. Même encore aujourd'hui, en 2015, ça n'existe pas. Et tout un rêve, c'est d'être capable de pouvoir ramener ça Ouais. dans les écoles. Ouais. Parle-moi de ça un peu, juste. En fait moi, je suis un vulgarisateur. Hein, je ne suis pas un enseignant, là, tu sais, tac, 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 avec des mots comme ça. Puis, tu sais, j'enseigne des techniques pour se maîtriser. Puis, il y en a d'autres qui vont faire comme avec des longs termes. Moi, je ne suis pas mon type. Moi, je n'accroche pas. Puis, on a besoin de tous les types. Moi, je n'accroche pas. Moi, ce que je veux faire, c'est être capable de parler à quelqu'un qui a 77 ans, puis quelqu'un qui a 7 ans, puis qui va comprendre ce qu'on va dire. OK. OK? Ça m'allume au bout. Et puis, je pensais pas que tu le savais, ce petit bout-là, parce que peut-être Ouais. que tu l'as entendu à Inspire-toi une Oh, fois. oui. Et aujourd'hui, je fais attention quand je parle, parce que quand je le dis à Inspire-toi, je me fais inonder de demandes après. Tu sais, par des professeurs, par tout ça. Tu sais, je dis, êtes-vous d'accord que ce qu'on enseigne, ce que je partage ici, ce qu'on partage, ça doit se retrouver dans les écoles? Tout le monde fait comme, ben oui. Ça serait quoi si on savait quelles sont nos valeurs? Tu sais, à l'école, comment apprendre à se gérer, à se calmer. Il y aurait pas mal moins de cas de TDAH, de monde en difficulté d'attention, de problèmes de relation. Fait on doit apprendre ça avant même le français et la mathématique. Là. Ouais. Comment fonctionne ma machine? Mais it's a process. Oui, c'est sûr qu'il y a une structure en haut de ça, mais si ça pousse d'en dessous, tu sais, Ouais. de la communauté du monde, ouais. c'est sûr que ça va y aller. Fait que, bref, mon intention, là, j'en suis là présentement. Je viens de m'entourer d'une super équipe pour me permettre de gérer tout ça. Et mon intention, c'est de faire avancer ça. Moi, je peux pas tout faire, là. Mais moi, je suis capable d'ouvrir les portes, je suis capable de rassembler, de mobiliser les gens. Fait que mon intention, c'est, je pense, parce que je sais que ça va probablement me revenir à la tonne en disant ça, mais je te donne le scoop quand même. C'est correct. C'est de créer mettons, des genres de gros masterminds, puis de dire, OK, comment qu'on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le besoin à l'école? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis d'emmener des profs, d'emmener il y a du monde de même qui veulent faire ça. Ouais, absolument. Fait Qui y croit. Exact. Qui croit dans cette valeur. Fait que là, je veux faire ça et aussi emmener un Inspire-toi pour les ados, les enfants. Ok. Vulgariser, tu sais, pour ces jeunes-là. Puis là, on vient de sortir je sais pas si c'était là au dernier Inspire-toi, mais Non, on vient de sortir une malheureusement. BD pour les enfants de 7 ans et moins. Avec les personnages d'Inspire-toi qui ont passé sur scène et les ouais. blogueurs, puis expliquer les philosophies de vie. Mais c'est pas moi, c'est quelqu'un qui a voulu s'impliquer dans le Qui a mouvement. pensé à ça. T'imagines-tu? Ça veut Ouais. dire que le jour où est-ce que j'ai décidé c'était assez, François, tu mixes ça, ça a fait, regarde ce qui se passe aujourd'hui, jamais j'aurais pu penser ça. Et ça, c'est la magie de la vie. Le comment, là, c'est pas de nos maudites affaires. Ouais. Nous, on a à se concentrer sur pourquoi. Bang, bang, bang. Et laisser la place à la magie. Fait que oui, il y a des choses qui s'en viennent pour les jeunes, mais je peux pas travailler tout seul, j'ai besoin de travailler avec des gens. Excellent. Donc, c'est un rêve. On dit C'est un rêve. Il faut le commencer comme C'est ça, un puis rêve. ensuite, on pose des actions, puis on regarde. Ça va se passer de mon vivant. Excellent. C'est Ben, sûr. c'est un beau rêve, en tout cas, Ben oui. auquel j'adhère Good. très bien. Pour finir, Oui. dis-moi, quand le trait d'union va, notre vie étant un trait d'union, quand on va arriver au bout, là, au dernier moment, la dernière journée, qu'est-ce que tu aurais le goût que les gens racontent sur François Lemay? Quelle légende tu aurais le goût qui disent, ben François Lemay, ça, c'est un gars. C'est quoi la trace que tu veux laisser? Ah, c'est une bonne question, ça. Écoute, ce qui a l'air à me venir présentement, honnêtement, je l'ai déjà un peu. Ouais. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui m'a inspiré à être vrai. Tu sais, qui m'a inspiré à être vrai, puis à me choisir, puis à vivre selon mes convictions. OK. Vraiment. François Lemay, il a créé le plus grand mouvement où il a changé le monde. C'est même pas ça, c'est ce gars-là, il m'a inspiré à être vrai. Tu sais, ça a été un modèle d'authenticité puis de vérité. Puis à cause de lui, mais j'ai changé ma carrière, ou je me suis choisi, où j'ai pris mon pouvoir. Ça, pour moi, c'est comme. C'est ce que Je le nais à tonnes là, présentement. Puis c'est ça ma mission, en quelque part, tu sais, dans toute Excellent. simplicité. Là.
Ben merci. Merci. Merci, tu as été très généreux. Ça me fait Puis, plaisir. merci de tous ces enseignements-là puis de ton temps, François. Ça me fait plaisir. Wow! Quel gars inspirant, François Lemay. En tout cas, moi, je comprends avec François que pour vivre sa légende puis attirer le bonheur, ben, il faut que nos choix soient en cohérence. Parce que c'est comme ça qu'on attire plus d'abondance et plus de magie.